Ngai défi na ngai on a lingis poto sapona pour créer misale belé et aller pour transformer ba produit na biso. Même pour les minerais ce sera pareil. Makambo ya bayeka ka bazui bakei bake ba transformer kuna baye kotekela su biso esili. Ngonga yango tozo senga bino opesa ba sanction po esengeli po Rwanda alongola makolo na ye pa na biso. Nde mosala ngai naza kosala mikolo nyonso bozomona. Mais ma patience a des limites. Édifiés par ce discours, ces compatriotes ont à leur tour rassuré le chef de l'État de leur disponibilité à participer au développement du pays en initiant de projets innovants dans différents domaines. À travers le propos du chef de l'État, nous voulons proposer aux Congolaises et Congolais la création d'une nouvelle banque qui sera la banque jumelle à la Banque centrale du Congo. Banque de développement du Congo. Mboka ya eza armée ndenge zabo eza mboka muke organisation pesa yo café mais azali soda. Alors il faut tout renforcer et bango bakoki ya ko aider biso na formation ba Suisse baza d'accord basi bazui ba retraite. En Suisse, nous avons des grandes écoles comme l'école politique fédérale de Lausanne qui a assez de technologies avancées dans le cadre de transformation et pour le cas d'espèces avec nos matières qui va permettre la création ou du moins la production de batteries locales. Nous avons parlé de la question de la sécurité du Congo qui est très importante et c'est tout ce que la diaspora ici attendait. Nous l'accompagnons, nous prions pour lui, nous luttons pour que vraiment nous puissions gagner cette bataille. Kambuya lobby ya est ya Kagame toza simanaye. Toko banda ba manifestation, toko banda ba conférence et tout ça parce qu'il ne faut pas aller moko. La tenue de ces rencontres permet aux Congolais de la diaspora de raviver la flamme patriotique à l'heure où le pays a plus que besoin de ses fils unis. Regardons dans la même direction. Le 24 février 2023, le président de la République a signé une ordonnance portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Namibie. Le président de la République, vu la nécessité sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Namibie, Monsieur Moulum Ajiroa Nowambo Katoto Christian. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 24 février 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 24 février 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo, directeur de cabinet. La barre de 25 millions d'enrôlés a été dépassée. Denis Kadima soupçonne certains compatriotes d'avoir acquis de façon frauduleuse des kits électoraux. Le président de la CENI était face à la presse pour faire le bilan des opérations. On l'écoute. Remonter des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Les difficultés qu'on a, parce que c'est un processus complexe, nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous oublions que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4, 5 kits. Gardons les choses dans leurs proportions. Vous comprendrez qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi, en fait, la CENI est en train de faire un travail
qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leur vraie proportion. Si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus un. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus tellement de rupture d'énergie. En tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. L'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. Total général sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Sécurisation sociale de la carrière du personnel de la CENI, Denis Kadima porte le dossier à Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Il a été convenu de la création d'une commission paritaire mixte pour étudier le dossier. Nadine Kilo-Chomo, Maloma, reportage. La sécurisation de la carrière du personnel administratif de la CENI passe par la mise en place d'un cadre et structure organique. C'est dans cette optique que le président de la CENI, Denis Kadima, a été reçu en audience le lundi 27 février par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, qui a accédé à la démarche du président de cette institution d'appui à la démocratie visant une gestion plus sécurisée de la carrière des agents administratifs de la centrale électorale, avec la nécessité d'une admission sous statut des agents publics de l'État et d'une meilleure garantie d'un accès à la sécurité sociale au même titre que les autres catégories des agents administratifs de toutes les autres institutions. Et pour atteindre cet objectif, la décision de la mise en place d'une commission paritaire mixte fonction publique CENI a été prise. À part le fait que la CENI soit une institution d'appui à la démocratie, son personnel fait partie du service de l'État. Ils n'ont pas toujours les mêmes facilités en termes de sécurité sociale. Je pensais venir discuter avec le ministre de la fonction publique pour voir comment on peut établir un cadre organique, mettre en place une équipe qui va analyser la situation particulière de la CENI. Processus électoral, le président de la CENI a réaffirmé que le train des élections a déjà quitté la gare. Les choses se passent plutôt très bien au-delà de nos attentes. Et tel que nous évoluons, nous sommes vraiment dans notre calendrier. Je peux vous dire que le 20 décembre de cette année, vous allez voter pour les élections nationales, provinciales et locales. Avec la mise en place du cadre et structure organique, la CENI va garantir la sécurité sociale du personnel administratif avec leur admission à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Ainsi, faire bénéficier à la nation congolaise une administration électorale consolidée qui fiabilise le processus électoral. Coopération, son programme se précise. Emmanuel Macron arrive à Kinshasa le 4 mars prochain. Hier, devant la presse, au sujet de l'agression rwandaise, le président français a déclaré depuis Paris que la guerre en RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Depuis le palais de l'Élysée, Jessica Bassel. La France doit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron au cours de son discours à l'Élysée consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France en Afrique, à la veille de sa tournée qui va commencer ce 1er mars 2020. Parlant justement de la République démocratique du Congo, selon Emmanuel Macron, la guerre en RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Nous assistons à une régression inacceptable avec ce que fait le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, a martelé Emmanuel Macron. L'unité
l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables, a souligné le président français. Il faudrait rappeler que Emmanuel Macron débute sa tournée africaine ce 1er mars par le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazza et la République démocratique du Congo, qu'il visitera à partir de vendredi prochain. Depuis Paris, le palais de l'Élysée, Jessie Kabasele pour la RTNC. Gardons la même veine. La France n'a jamais été hostile vis-à-vis de la RDC. Déclaration de l'ambassadeur de France après des échanges avec Christophe Mbosso ici à Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale encourage les Congolais à réserver un accueil au président français. Sylvie Mouembo, Gaëtan Magalan. La visite prochaine du président français Emmanuel Macron, aussi la situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de l'entretien entre le président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur français accréditant RDC. Dans sa parole, l'ambassadeur français déclare être venu expliquer en amont la venue d'Emmanuel Macron au pays de Lumumba. Prenant la parole à son tour, le président Christophe Mbosso Diambanga estime que la France a toujours été du côté de la RDC. Nous avons eu une très bonne coopération sur le plan scientifique et sur la coopération militaire avec la France. Récemment, il y a quelques jours, j'ai suivi la conférence de presse du président Macron qui a défendu la souveraineté de la République démocratique du Congo et qui aussi intervenu à plusieurs reprises en demandant au Rwanda de tirer ses troupes ainsi que ses supplétifs de M23. Travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive, je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Le président de la Chambre basse du Parlement RD congolais est aussi revenu sur la conférence de presse du président français à l'Élysée, conférence au cours de laquelle Emmanuel Macron a dénoncé l'agression de la RDC. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Et nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Je vous ai parlé notamment, et nous allons échanger avec le président Mbosso, de nos coopérations militaires, des formations que nous avons ici auprès des FARDC qui sont tout à fait conséquentes. Autre chose, la sécurité, l'éducation. L'Église du Christ au Congo a partagé ses réflexions sur ces aspects avec le chef du gouvernement. Jean-Michel Samalukonde Kenge a reçu en audience Monseigneur Gabriel Ounda à la tête du comité exécutif national de l'ECC. Pati Tondouango, Julien Piana. Avec à sa tête Monseigneur Gabriel Ounda, la délégation du comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo a fait le point au Premier ministre et chef du gouvernement ce mardi 28 février 2023 de l'Assemblée qu'il a eu dernièrement. À l'occasion, cette délégation des hommes de Dieu a fait le tour d'horizon avec Jean-Michel Samalukonde Kenge des questions liées au développement, à l'éducation et à la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. On a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le Premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. Il nous a même rappelé ici, vous savez que le pays, le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller de l'avant. Ce comité national de l'Église du Christ au Congo est sorti de la primature satisfait de l'oreille attentive lui tendue par les chefs du gouvernement et reste convaincu qu'avec la paix, la République démocratique du Congo va se développer.
Infrastructure, la réhabilitation de la route Chikapa-Mukamba-Kamango. Nous sommes là au Kasaï central. Une étude de faisabilité est disponible. Cette étude a été présentée au ministre Guissaro des Infrastructures. Une étude de faisabilité pour la réhabilitation de la route Chikapa-Mukamba-Kamango a été financée par la Banque africaine de développement BAD en 2021 pour permettre le démarrage des travaux par l'Agence congolaise des grands travaux. Malgré l'existence de cette étude, l'exécution des travaux sur cette route d'intérêt capital traîne les pieds. Voilà pourquoi l'honorable Guy Mafuta, l'élu de Chikapa, est allé voir le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, pour lui présenter cette étude et également faire le plaidoyer pour la réhabilitation de cette route très capitale pour booster le développement du Kasaï central car elle facilite les transactions commerciales. Une étude qui avait été en son temps financée par la BAD à hauteur de 1 800 000 $, qui au fait donne les données essentielles pour réhabiliter ces deux routes qui sont d'importance capitale. C'est pourquoi j'avais sollicité cette audience pour remettre officiellement ces études au ministre des Infrastructures pour qu'à son tour, qu'il les communique à la CGT et voir comment avec ces communes on peut financer ces deux routes-là. Entre-temps, l'érosion à Chikapa s'accentue suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues récemment. La question de la lutte anti-érosive à Chikapa était également examinée par le ministre des Infrastructures Alexis Guissaro et son hôte Guy Mafuta. Restons sur nos routes et rendons-nous au Sankuru, précisément sur la route Benadibele-Kolé-Diampangila. Je l'ai dit, cette route est longue de 185 km. Le temps de la réhabilitation a été donné par l'Office des routes, durée des travaux 4 mois. Un ouf de soulagement pour les Sankourois. Bientôt, la route Benadibele-Kolé-Diampangali, long de 185 km, va subir une cure de jouvence. Des travaux lancés par le directeur général adjoint de l'Office de route, Célestin Kotolokele. Sur place, le numéro 2 de l'Office de route s'est rendu sur l'axe Lodja-Tchumbe, long de 150 km, et sur le tronçon Lodja-Benadibele, long de 150 km, où s'effectuent les travaux du système Oumo, haute intensité de main-d'œuvre. Célestin Kotolokele a aussi fait la ronde du centre pénitentiaire qui se trouve en voie de disparition pour cause d'une grande érosion qui met en danger la vie de la population de ce coin du pays. Je suis en visite d'inspection et de lancement de travaux. Il y a quelques mois, le Fonds national d'entretien routier, dans son programme ECRER 2022, a mis à disposition de la province des moyens pour faire des routes, notamment Lodja Dibele, Lodja Tchumbe, Dibele Kolé. Dans un premier temps, le gouverneur avait déjà lancé des travaux que je salue et je félicite. Parce que, effectivement, je suis au niveau national, mais je suis plus du Sankuru. Retenons que ces travaux vont durer 4 mois et sont financés par le Fonds d'entretien routier FONER. Kananga va avoir une morgue de plus grande capacité pour son hôpital de référence et une salle d'embaumement. Maître d'ouvrage des 10 travaux, le BESECO, pour remplacer l'actuelle morgue de 9 casiers seulement. Jacques Abouaba. Lundi 27 février 2023, le gouverneur de Kasaï central, John Kabiachikai, lance les travaux de construction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kananga. Une première depuis l'époque coloniale qui traduit la volonté ferme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à offrir à la population locale des infrastructures sociales de base. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Safemes avec comme maître d'ouvrage les bureaux centrales de coordination. Cette morgue comprend 54 casiers pour les corps, une salle d'embaumement,